Chers rouleurs, bonjour, c'est les rouleurs. Aujourd'hui, on va parler allumage avec Léopold, ici présent, pour la société Poitou Rétro-Élec. Bon, je crois qu'on est très nombreux au niveau des rouleurs à avoir des problèmes d'allumage. Ouais, tout à fait. On parle souvent de modifier les systèmes avec des allumages électroniques. Ouais, des allumeurs même, complets électroniques. Ouais. Donc là, tu as conçu un appareil que tu peux nous démontrer aujourd'hui, Ouais, qui est un petit peu dans une démarche un petit peu différente, mais qui permet d'optimiser également l'allumage. tout à fait. C'est une alternative. Au lieu de passer à tout l'allumeur électronique, on va mettre ce boîtier en gardant toutes les pièces d'origine. Et le gros avantage, c'est qu'on garde son allumeur qui est déjà très bien conçu d'origine. On va juste éviter quelques problèmes d'usure de rupteur et de condensateur, d'où les refabrications aujourd'hui sont de très mauvaise qualité malheureusement. Et on tombe souvent en panne Parce qu'on peut changer l'allumeur complet. Voilà, vous pouvez changer. C'est vrai que souvent, moi, je suis pas toujours friand. Voilà. Si on me dit mettez-moi un allumeur électronique, sauf qu'un allumeur électronique, il est fabriqué, pour pas critiquer, mais c'est de la chinoiserie. Loin de la donc c'est pas forcément plus fiable. Et c'est dur à installer, il faut choisir la courbe de charge. Si le véhicule a été modifié sur la carburation, etc., on n'a pas forcément la bonne courbe de charge et on n'arrive pas à régler le véhicule. Et si jamais on a une panne un jour, il faut tout redémonter, chercher le point d'allumage, etc. Et ça prend beaucoup de temps. Là, on est sur une alternative, on reste d'origine et on installe ça en 15 minutes montre en main. Donc d'origine, hein, ça veut dire qu'on garde. Vous gardez tous les éléments d'origine. Tous les éléments d'origine, on vient juste rajouter ce petit boîtier. Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dans ce boîtier qui nous permet d'optimiser l'ensemble? En fait, c'est un schéma qui est très ancien, qui a été remis au goût du jour. Moi, je suis ingénieur fabricant. J'ai remis au point le fait d'arrêter d'user les rupteurs. J'envoie très peu de courant dans mes rupteurs, au lieu qu'il y ait tout le courant de notre bobine d'allumage qui passe. Donc les rupteurs, hein. Les rupteurs, ils sont ici. Ouais. Donc on voit ces mouvements là qui se passent avec la... Exactement. Et on va soulager les rupteurs en envoyant très peu de courant et mon boîtier va détecter quand le rupteur est ouvert ou pas et piloter la bobine à part. D'accord. Donc il n'y a plus de puissance qui passe dans nos rupteurs et vu qu'il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'étincelles dedans et surtout on peut enlever ce fameux condensateur qui nous pose beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'il est fait loin de la France également. Donc là tu as un petit banc d'essai. Oui, je vous montre. Donc tu vas nous démontrer un petit peu ce qui se passe avec ou sans ton boîtier. Voilà. Donc là aujourd'hui, ton boîtier là, est débranché. Pour l'instant il est débranché, on est en montage d'origine. Montage d'origine. Batterie, bobine, rupteur, condensateur. Ok. On a une bougie qui est branchée directement au bout de la bobine pour qu'on puisse se rendre compte de l'étincelle. Rappelle-nous un petit peu comment fonctionne un allumeur. Oui, pas de souci. Donc on a notre allumeur qui est pris avec le moteur. Quand le moteur tourne, il fait tourner l'allumeur. L'allumeur, lui, il va tourner, voilà, et il va ouvrir les rupteurs. Les rupteurs, c'est juste un interrupteur qui va donner à la bobine le signal de commande tu décharges ou tu te charges. Donc à chaque tour moteur, là on a un 4 cylindres, pour un tour complet, on a 4 ouvertures de rupteurs en fait. Pour envoyer à chaque fois une étincelle. Voilà, c'est ça. Donc là, à chaque fois qu'il s'ouvre, on peut voir, j'ai pas mis la tête d'allumeur qui distribue sur 4 bougies, j'ai mis une bougie directement. À chaque fois que le rupteur s'ouvre, on déclenche une étincelle sur notre bougie. Donc ça, c'est le principe de base. D'origine, la bobine prend énormément de courant, elle se charge pour créer une étincelle à plus de 10 000 volts. Quand elle crée cette étincelle, ça use les rupteurs parce qu'on voit un arc électrique en fait à l'intérieur. Là, on va pouvoir le voir en se rapprochant. Et cette étincelle-là abîme les rupteurs, malheureusement. Ça va les décaler dans le temps, et puis au bout d'un moment, ils sont complètement usés, il faut qu'on les change. Et c'est pour ça qu'on met un condensateur. On essaie d'absorber cette fameuse étincelle, en fait. Le gros problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que les condensateurs, aujourd'hui, sont vraiment de mauvaise qualité sur les refabrications. Et donc, quand on tombe en panne, le condensateur, c'est comme si on l'enlevait, en fait, il s'ouvre en deux à l'intérieur. On n'a quasiment plus d'étincelles à la bougie, et on a des énormes arcs électriques sur les rupteurs. Donc là, avec le boîtier, je vais vous montrer comment on peut pallier à ces problèmes. Et en plus, sans parler des problèmes de démarrage à chaud. Les démarrages à chaud capricieux, etc. Sur le démarrage, le condensateur fait trop bien son effet, il joue trop bien son rôle. Il prend tout ce qu'il y a dans la bobine, et vu que ça ne tourne pas vite, eh bien, en fait, on a une étincelle qui est vraiment faiblarde sur la bobine. Donc là, en enlevant le condensateur, en mettant notre boîtier, on va gagner un peu effectivement là-dessus. On a vu le fonctionnement des équipements d'origine. Maintenant, tu vas installer ton boîtier. Le branchement du boîtier. Donc, quel que soit le véhicule, on a un fil qui va de notre moins bobine au rupteur. Ce que j'expliquais, c'est le rupteur vient commander la bobine. On enlève ce fil. Ça, c'est l'avantage. Vous le déposez juste. Et on va faire passer le signal par mon boîtier. Il y a un fil qui va sur le rupteur et l'autre fil qui va sur le moins bobine. Le but, c'est de refaire le trajet entre les deux, en fait, pour refaire le lien qu'il y avait. Et après, une alimentation. Mais qui repasse par ton boîtier du coup. Voilà, c'est ça, qui traverse le boîtier. L'alimentation, je vais mettre sur le plus bobine, c'est votre plus après contact. 6 ou 12 volts, c'est compatible. Et le noir, il est relié à la masse, tout simplement. C'est bon, c'est fini, il n'y a plus qu'à lancer. Ah bah c'est rapide. Très, c'est le but. Pas de grosse modif, rien. Pas de modification, pas de réglage à faire. Si votre voiture démarre déjà, il n'y a pas à recaler l'allumage, il n'y a aucun souci, on le laisse comme tel quel. C'est bon, on y va? Tu mets en route? Allez, on met en route. Toujours le même principe, l'allumeur qui tourne. On a bien notre étincelle à la bougie. Ouais. Par contre, si on observe de plus près, on verra qu'il n'y a aucune étincelle dans les rupteurs. On arrête de les user.
Ouais, effectivement, il n'y a rien du tout. Et le condensateur qui nous embête, eh ben en fait, on peut le laisser ou non, on peut même carrément l'enlever. Il ne sert plus à rien. Et donc là, on a un moteur qui tourne un peu plus rond. On va soulager les rupteurs, plus de décalage d'allumage dans le temps. On n'est plus obligé de reprendre le réglage. Et on part serein avec une solution discrète qui nous a pris 15 minutes d'installation. Fabriqué en France, soudé à la main et garantie 5 ans. Garantie 5 ans. Ouais, c'est le seul à proposer une garantie de 5 ans. Au pire, il y aura un problème sur le boîtier, on remet le branchement d'origine, Exactement. on garde ce câble-là Je vous le dans la souhaite boîte pas, avant, mais si vraiment il y a un problème, mais ça t'arrive pas. non. Voilà. Non. On retire le schéma d'origine et en 5 minutes on repart. Bon bah voilà, bah, c'est cool. Bon, il y a longtemps, on s'était rencontrés à Rétromobile, Ouais, c'est ça. donc on avait parlé de faire un essai sur ce boîtier-là, donc à on a fait. fait déjà quelques essais ensemble, Ouais. qui sont tout à fait probants. Donc bah, voilà, comme quoi les choses simples, efficaces, C'est le but. c'est le but. Fabriqué On en arrive France. à un résultat optimal et fabrication française, s'il vous plaît, ça c'est important. Parce que tu fais ça toi-même, hein. Ouais, toutes les soudures sont faites à la main. Ça, c'est mon banc que vous pourrez voir dans les salons si on se croise, Ouais. mais c'est mon banc d'essai. Chaque boîtier est testé sur ce banc avant la mise en vente et ça, j'y tiens. Ça prend du temps, mais derrière, je sais la qualité de Donc tes soudure. que journées, j'ai. tes soirées sont bien occupées. Puis les soirées, fais ça y est, plusieurs maintenant, milliers j'ai de plus qu'une boîtiers. entreprise. Ouais. Ouais, on est à 3500 véhicules équipés en 4 ans et demi, donc on est super content. Et voilà, donc oui, je produis toutes les semaines régulièrement des boîtiers. Satisfaction client, Ouais, optimale. super, ouais. Bon. Les gens sont très contents, on a beaucoup d'articles dans la presse. Avec des clubs, on travaille beaucoup avec des garages. Et c'est vrai que c'est super. Les gens sont contents de cette alternative-là. Bon, la démo a été concluante, mais ça c'est qu'une démo. C'est vrai, c'est Maintenant, on va mettre ça en application sur cette voiture. Exactement. Donc là, sur cette Westfield. Donc pareil, tu viens d'équiper ton boîtier. Bon, là, on a fait une installation provisoire, hein. Exactement, juste pour un essai. Voilà, donc exactement comme la démo, t'as rebranché tout C'est ça. ça, on a remis les fils sur la bobine. Après, on va sur l'allumeur pour la connexion au rupteur et la connexion à la masse. Et voilà, ça nous a pris, alors là en montage volant, mais ça a pris 2 minutes, quoi. Oui, après, évidemment, il faut installer ça proprement. Gainer, les le isoler, passer bien etc. avec des risants, etc. Mais en le faisant propre, il faut compter 15 minutes d'installation. à peu près. Bon, bah super. Donc le client nous en dira des nouvelles. Ouais, C'est lui qui va tester tout ça. pas de souci. Et puis, bah, écoute, on se verra pour d'autres Il devrait partir d'autres véhicules. serein. Avec Merci. plaisir. À boire un coup. Ah bah allez.